Fin des travaux à Rabat du premier forum africain du Parlement de l'enfant. La cérémonie officielle de clôture a été présidée aujourd'hui par Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Un événement à portée continentale. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, il se tient sous l'égide de l'ONDE, sous le signe de la participation des enfants au développement de l'Afrique. Sofia Fgrod, Nawal Gourari, Othman Tazi, Hamza Sayah et Mehdi Chtaibi. En terre marocaine, la voix de l'Afrique résonne avec force. L'écho de l'appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du renforcement de la coopération sud-sud et de la solidarité africaine, en plaçant la jeunesse au cœur des stratégies de développement. Dans cette dynamique, le leadership inspirant de Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, s'illustre à travers des initiatives en phase avec les enjeux actuels. Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, a visité 5 ateliers d'enfants parlementaires africains et marocains. L'occasion pour ces enfants de présenter à Son Altesse Royale les recommandations de leurs travaux. Nous sommes très fiers de nous et nous remercions Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, pour nous avoir permis de nous exprimer. Les nombreux ateliers ont accueilli des débats de société, comme le mariage des mineurs ou encore les enfants en situation de rue, qui ont besoin de solutions urgentes, car l'enfant est le noyau de la société. Je voudrais énormément remercier la princesse pour cette initiative parce que c'est nous donner une occasion de porter plus notre voix à travers le monde entier et même dans notre pays respectif. Pour les recommandations, nous avons demandé à ce que chaque enfant dans leur pays respectif soit impliqué dans les prises de décision parce que c'est important, parce que les enfants sont l'avenir. J'ai eu l'honneur de participer au 4e atelier autour de la thématique du travail des enfants. Et nous avons présenté des recommandations pour faire face à ce phénomène. Le point le plus important est un accès à une éducation de qualité. Notre but ici, aujourd'hui, c'est le fait d'améliorer la vie de chaque enfant africain. Et on est ici aujourd'hui réunis parce que, comme on dit, l'union fait la force. Et on espère faire la force de chacun de nos pays, avoir de l'espoir et continuer comme ça. Donc je tiens à remercier Son Altesse Royale. Merci de nous avoir invités ici. C'est un énorme honneur d'être ici aujourd'hui. Votre Altesse, Mesdames et Messieurs. Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, a assisté à la projection de 2 capsules vidéo. La première est intitulée « Partage des réalisations de l'Observatoire marocain et des bonnes pratiques en termes d'approche participative des enfants ». Et la seconde, « Forum africain du Parlement de l'enfant, échange fructueux ». Pour clôturer cette première édition, nous avons le plaisir d'annoncer que suite aux travaux du Forum, l'ensemble des participants ont adopté par acclamation la déclaration de Rabat pour la participation des enfants au développement de l'Afrique. Et c'est par acclamation que la déclaration de Rabat pour la participation des enfants au développement de l'Afrique a été adoptée. Ces déclarations consacrent la création du réseau africain pour les droits de l'enfant, dont le siège sera accueilli par l'ONDE. L'Observatoire apportera également tout le soutien nécessaire pour une Afrique où les enfants du continent deviennent acteurs du changement et bâtisseurs de paix. Dans l'hémicycle, les enfants africains ont parlé et leurs voix ont trouvé écho auprès des décideurs politiques. Grand merci à travers Sa Majesté le Roi du Maroc, que Dieu l'assiste, et Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, ont eu une heureuse initiative de mettre en avant les droits de l'enfant. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Donc, autant préparer demain, aujourd'hui. En mettant les enfants en avant de la scène, on assure l'avenir. Celui qui veut bâtir sa maison doit bien préparer au fait. Et pour bâtir un pays, il faut préparer sa jeunesse. Le Maroc qui a présenté un bon exemple pour l'Afrique et d'ailleurs, je dirais, pour le monde entier. La valeur ajoutée dont nous discutons depuis hier est la meilleure manière de coopérer, d'unifier les efforts pour que nos enfants s'épanouissent dans un meilleur climat social, sanitaire et psychologique. Avec une approche fondée sur l'écoute,
Le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et la consolidation d'une culture des droits, l'Observatoire national des droits de l'enfant s'affirme aujourd'hui comme un catalyseur de transformation. Le Forum africain du Parlement de l'enfant marque une étape importante dans l'engagement des pays africains à placer l'enfant au cœur de l'action publique.